Bonjour! Toujours sur le sujet tout ce que vous pensiez savoir sur votre chien et qui n'est peut-être pas vrai, parlons de la croyance suivante. Il ne faut jamais utiliser sur les chiens des produits pour humains, car le pH de ces produits serait trop élevé. Le plus extraordinaire de cette proposition, dont nous allons démontrer l'absurdité, est qu'elle est à peu près universellement répétée par tout le monde. Le grand public, c'est normal, il est fondé à croire ce que des spécialistes lui serinent. Les marchands, encore moins étonnant. C'est même certainement de ce côté qu'il faut rechercher l'origine de ce faux bruit, qui se trouve aller parfaitement dans le sens de leurs bonnes affaires. Mais plus étonnant, les vétérinaires, que leur formation scientifique devrait pourtant mettre à l'abri de croyances à ce point infondées. L'argument se fonde sur une affirmation. Le pH, potentiel d'hydrogène, de la peau du chien serait inférieur à celui de la peau humaine. Prolongement de cette assertion, le pH des produits doit être le même que celui des pots auxquels ils sont destinés. Une belle argumentation, certes, mais qui ne repose sur rien. Tout d'abord, notons que le pH mesure l'acidité ou la basicité d'un liquide. Parler du pH d'un solide, ici la peau, est déjà en soi une incongruité. Mais passons. Et admettons pour l'exercice que des petits malins soient effectivement parvenus à déterminer un équivalent du pH sur les pots. Mais même avec cette hypothèse, où sont les études qui viendraient soutenir un avantage ou un inconvénient quelconque à une concordance ou non-concordance des pH des produits et des pots? Ne cherchez pas trop longtemps. Des bavardages, oui, vous en trouverez autant que vous voudrez. Mais une seule étude à caractère scientifique, il n'en existe tout simplement pas. Ce n'est pas tout. Le meilleur, le coup de grâce, c'est maintenant. Figurez-vous qu'une telle étude existerait, que cela n'aurait tout simplement aucune conséquence. Et pour une raison toute simple, c'est que le pH des produits n'a strictement aucune importance, et que n'importe quel élève de classe de première qui suit à peu près son cours de chimie pourra vous le confirmer. Ce qui compte en effet, ce n'est pas le pH d'un shampoing ou d'une crème, mais celui du liquide appliqué sur la peau, qui est toujours, et quoi qu'on fasse, le mélange de beaucoup plus d'eau que de produits. Je vous épargne la formule mathématique, que je garde cependant à la disposition de qui voudrait douter de ce que j'affirme. Et le résultat est sans appel. La valeur du pH des produits est toujours totalement négligeable par rapport à celle du pH de l'eau, sur laquelle nous n'avons pratiquement aucun moyen simple d'agir. Le pH est peut-être un excellent argument commercial, mais sur le plan de la rigueur, le doute n'est pas permis. C'est surtout une parfaite fumisterie.